dans ce cadre-là, effectivement, le plus important est de parler du CCAS, qui effectivement est obligatoire sur une ville comme Saint-Malo, puisque nous sommes effectivement une agglomération d'une ville de plus de 1500 habitants. Et s'intéresser effectivement au social, c'est s'intéresser à l'humain. Donc je vais commencer par le CCAS, pour lequel on a eu une formation il n'y a pas longtemps. Donc au niveau du CCAS, effectivement, à Saint-Malo, ça représente énormément de missions. Donc je ne détaillerai pas parce que ça prendrait beaucoup de temps et que je veux faire court. Mais les uns comme les autres, du début de la vie à la fin de notre vie, on est amené à effectivement avoir besoin à un moment ou à l'autre des services qu'on peut avoir au niveau de ce centre communal des affaires sociales. Donc déjà, au niveau effectivement de la petite enfance, on peut constater que déjà sur une ville comme Saint-Malo, qui est pourtant une ville avec une population très vieillissante, on a quand même la mauvaise surprise de se rendre compte qu'il y a effectivement beaucoup de familles sur liste d'attente pour obtenir une place effectivement pour un jeune enfant en mode de garde. Donc ça fait quand même 136 enfants en liste d'attente, à peu près un tiers de ce qui est possible. Et que dans ces modes de garde, les modes de garde actuels ne correspondent pas aux attentes des jeunes parents. Puisqu'il y a 97% des jeunes parents qui souhaitent un mode de garde collectif. Or, à Saint-Malo, il y en a très, très, très peu. On a fait le calcul l'autre soir, je crois qu'on avoisinait les même pas 300 en tout, enfin, même pas en collectif. Donc c'est vrai que nous, dans ce qui est important à faire, et dans ce qu'on devrait être amené à faire, c'est effectivement pour pouvoir proposer des places en service public d'une crèche effectivement collective publique, quoi. Et non pas ce qui a pu être fait précédemment, d'acheter des places dans les crèches d'entreprise. Ensuite, effectivement, avoir un lieu d'accueil, puisqu'on est effectivement, on a la particularité à Saint-Malo d'être avec un contrat de ville qui court de 2015 à 2020, et donc d'avoir effectivement un quartier prioritaire qui effectivement couvre en réalité 5 de nos quartiers. Donc dans ce cadre-là, il y a effectivement des lieux effectivement d'accueil, de rencontres, mais malgré tout, le quartier où nous sommes aujourd'hui de la découverte, eh ben, il y a quand même un manque de lieux de rencontres complètement ouverts pour, pareil, de la petite enfance à tout moment, pour la famille, pour pouvoir effectivement échanger, s'entraider, avoir un lieu de parole. Et effectivement, la découverte fait pourtant partie de ce contrat de ville et il y a des locaux, il y a des choses qui sont faites effectivement à Bougainville, beaucoup, mais il y aurait sans doute la possibilité aussi là d'utiliser des locaux pour pouvoir mettre en place un lieu d'accueil famille. En allant un petit peu plus loin, je vais peut-être trop vite d'ailleurs, je vais arriver déjà à la fin de vie, moi. En tout cas, effectivement, comme on disait tout à l'heure, Saint-Malo a une population très vieillissante, plus que l'ensemble du département et en comparaison même au niveau national. Et donc, effectivement, il est aussi projeté de faire, effectivement, de pouvoir proposer d'autres modes de vie quand on vieillit, que forcément, qu'on puisse choisir, pas forcément la maison de retraite, pas forcément le foyer logement ou l'EHPAD, mais d'avoir effectivement aussi des lieux qui soient transgénérationnels, avec effectivement là aussi de l'entraide, avec de la passation aussi de l'histoire de chacun, et que ce soit pas effectivement, quand on vieillit, de se sentir exclu. Donc ça, c'est un des points, enfin, vous m'arrêtez si je suis pas assez complète au niveau du programme, je vais peut-être louper quelque chose, un des points importants. Et le dernier point, moi, qui vraiment au niveau du social aussi est un point incontournable, je dirais, c'est effectivement dans le cadre effectivement du champ du handicap. Et avec Christine, on a rencontré effectivement il y a quelques jours l'association Handi Solidarité. Et c'était une rencontre vraiment très positive, une jeune association qui a plein de projets et qui effectivement a très envie de travailler avec nous et à pouvoir mettre en place effectivement déjà, comme on disait tout à l'heure dans le cadre de la mobilité, tous les obstacles que peuvent rencontrer des personnes souffrant de handicap, quel que soit le handicap, que ce soit un handicap physique, handicap, une déficience autre. C'est vrai qu'il y a des aberrances à Saint-Malo. Bon, il n'y a sans doute pas qu'à Saint-Malo, mais il y en a. C'est vrai qu'il y a une des dames qui nous signalait effectivement qu'elle a été confrontée, par exemple, à avoir un trottoir qui soit abaissé pour pouvoir traverser, sauf qu'à l'autre bout, le trottoir n'était pas abaissé. On a aussi, nous, pu constater par un copain, effectivement, quelque chose qui est complètement fou et qui peut amener de l'insécurité pour les personnes. C'est-à-dire que pour une personne malvoyante, effectivement, avoir le bord du trottoir avec les petites boules qui lui signalent qu'elle va pouvoir traverser, sauf qu'en face, elle se retrouve sans rien. Il n'y a pas les petites boules et il n'y a pas de possibilité d'avoir le trottoir rabaissé, ce qui la met dans une insécurité totale. Donc il y a des petites choses qui sont simples comme ça qu'on va pouvoir changer.
et qu'on pourra effectivement revoir. Et d'autres choses effectivement avec cette association, de retravailler aussi, et ça la mairie, en étant à la mairie, on pourra effectivement le mettre en place, effectivement d'être exemplaire aussi dans le cadre effectivement du travail et de l'embauche, des stagiaires, travailler auprès de tous les personnels pour pouvoir accueillir des stagiaires souffrant de handicap et ensuite accueillir des salariés. Effectivement, il suffit qu'on soit, nous tous, les uns les autres, quand on est effectivement au travail, suffisamment formés pour pouvoir effectivement adapter notre façon de faire, notre façon de travailler, pour que chacun et chacune puisse être citoyen et citoyenne dans la vie, et salarié, et vivre de son travail, et être effectivement inclus. Donc ça, effectivement, ça fait partie aussi du domaine qui sera important pour nous, quoi. Que ces différents obstacles, on puisse effectivement les rabaisser, participer aux différents projets qu'ont cette association qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'on souhaite.